Bonsoir à tous, bienvenue France 3 Auvergne avec vous tout au long de ces législatives anticipées. France 3 et France Bleu, parce qu'avec moi, Juliette Micheneau, de votre radio locale préférée, France Bleu Pays d'Auvergne. Merci d'être avec nous, bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Alors, après le premier scrutin et à 4 jours du deuxième, avec nous les candidats sélectionnés de la première circonscription du Puy-de-Dôme, la circonscription Clermont-Cournon, où se joue donc une triangulaire. 3 candidats s'affrontent et vont donc débattre ce soir. À ma droite, Marianne Maximi. Bonsoir. Vous êtes la députée LFI sortante, candidate du nouveau Front populaire. Vous vous êtes qualifiée au deuxième tour. Vous êtes en tête avec 38,14% des voix. À ma gauche, Louis Clément. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Rassemblement national. Vous êtes arrivé en deuxième position avec 27,5% des voix. À vos côtés, Hervé Prononce, candidat pour Horizon et Ensemble. Vous êtes arrivé en troisième position avec 24,08%, soyons précis, des voix. Bonsoir à vous. Bonsoir. À noter le taux de participation très élevé dans votre circonscription, comme partout en France. Il était de 66,93%. Alors d'abord, je voudrais qu'on éclaircisse quelque chose avec vous, Hervé Prononce. Pour commencer, vous êtes du parti Horizon, investi par le camp présidentiel, donc Ensemble. Emmanuel Macron a demandé lors de triangulaire que le candidat Ensemble se désiste pour faire barrage au Rassemblement national. Édouard Philippe, Horizon, donc lui prône le ni, je cite, ni extrême droite, ni extrême gauche. Vous avez donc choisi d'écouter Édouard Philippe plutôt qu'Emmanuel Macron. Bien sûr que j'ai écouté Édouard Philippe, mais cette décision nous appartient à Flavien et à moi. En réalité, je suis beaucoup questionné depuis... Flavien Neuvy, votre suppléant, je précise pour nos téléspectateurs. Absolument, le maire de Sébaza. On s'est beaucoup questionné lundi avec Flavien pour savoir si nous nous maintenions ou pas. En réalité, si le Rassemblement national était en tête ou talonnait la candidate LFI, bien sûr que nous ne serions désistés. Et puis nous avons interrogé nos amis, celles et ceux qui ont voté pour nous. Et puis déjà, dès dimanche soir, Sébastien Galpier, le candidat donc LR, s'est désisté pour nous avec 9%. Et nous avons constaté qu'en réalité, si nous désistions, forcément, il y avait une chance donc, pour que le candidat du Rassemblement national puisse passer. Alors, je voudrais simplement lancer un appel à Madame Maximi pour lui demander aussi de cesser vos amis qui me harcèlent sur Internet, qui me harcèlent sur les réseaux sociaux, avec des pétitions, des milliers de messages de l'ultra-gauche qui m'expliquent qu'il faut absolument que je me désiste et que c'est un véritable scandale ce que je fais. Quand on regarde les calculs, la vérité, Madame Maximi, c'est qu'en réalité, je suis le barrage. Et en réalité, avec Flavien Neuvy, nous sommes les candidats, les seuls candidats de l'arc républicain et les seuls candidats en capacité de gagner. Nous progressons par rapport à... Écoutez-moi, Madame Maximi, je vous demande instamment de dire à vos amis de l'extrême gauche d'arrêter ce harcèlement. Je vous demande instamment, s'il vous plaît, de cesser cette pression qui est terrible. Je l'assume. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la politique, mais aujourd'hui, ça suffit. Nous avons progressé de plus de 10 points par rapport aux élections européennes, et aujourd'hui, nous sommes le vote utile pour le second tour. Et on va laisser répondre Marianne Maximi, qui, je le rappelle, est en tête au premier tour. Effectivement, mais il n'y a aucune pression ni harcèlement de notre part. Vous remarquerez que je ne me suis pas adressée à vous. Je vous ai demandé de prendre votre responsabilité. Mais je pense que M. Prononce se retrouve dans une contradiction. Il a mené toute la campagne contre ma candidature. Jamais il n'a eu de mots pour le Rassemblement national, notamment contre le danger qu'il représente. Il suffit de reprendre le débat d'ailleurs que nous avons eu il y a une semaine, tout juste ici même, où... À aucun moment, vous avez attaqué le Rassemblement national, qui est le vrai danger aujourd'hui dans notre pays. À aucun moment, dans vos tracts et dans vos apparitions publiques, vous n'avez eu de mots contre eux. Et donc, vous vous retrouvez effectivement dans une situation où vous avez été l'idiot utile du Rassemblement national pendant toute cette campagne. Moi, je tiens... cohérence, c'est-à-dire depuis le début, je l'ai dit, c'est un duel contre le Rassemblement national. Vous faites le choix de vous maintenir, c'est votre droit, évidemment. Mais à aucun moment, nous n'avons organisé d'attaque contre vous, ça c'est du mensonge. Moi, je suis très claire, aujourd'hui, il y a un duel, même si vous vous maintenez, c'est contre les idées racistes, xénophobes de l'extrême droite dans la circonscription. Et les électeurs ont été très précis et très clairs au premier tour, ils m'ont placé largement en tête. Et donc, on va confirmer tout cela dimanche prochain sans aucun problème. Ces histoires de désistement, de maintien, Louis Clément, vous en pensez quoi ? Écoutez, c'est effectivement, si M. Prononce se serait retiré, on aurait eu davantage, je pense, de voix pour nous, mais il n'y a rien qui est gagné, madame, de toute manière. Ça va se jouer jusqu'à la dernière minute.
Ce qu'on peut s'apercevoir sur toutes les chaînes de radio, de télé, voilà, c'est une union contre le Rassemblement national. À part faire barrage, on entend que ça, il faut faire barrage, mais vous ne proposez pas grand-chose. Nous, on va faire le changement. Et le changement, ce sera avec nous. J'en profite, j'ai une question pour vous également. Quelque chose qui m'a étonné, sur les affiches électorales, vous n'êtes pas présent. Alors on voit Marine Le Pen, oui. Jordan Bardella, et votre nom est inscrit en tout petit. Oui. C'est un choix, c'est une tactique. On pense, bon, les électeurs savent très bien que ce n'est pas Jordan Bardella qui se présente sur la première circonscription. Alors pourquoi une explication? Je vais vous le dire de suite. Nous, nos candidats, comme moi-même, nous ne sommes pas des élus. Donc le siège a préféré, pour lancer la campagne et pour avoir les affiches, les tracts, on a eu d'ailleurs en retard, on n'a pas pu faire une campagne vraiment... Donc c'est une directive nationale? Eh ben, oui, c'est une directive nationale. Après, sur les tracts, on a fait des tracts personnalisés. Mais là, ça a été nous, notre section, qui les a fait. Vous avez jamais pu faire campagne une seule fois sur la circonscription? Écoutez, vous les avez eus sur Cournan, les tracts dans les boîtages. Je remarque quand même que nous avons une députée européenne qui s'est fait agresser ce matin en Savoie, qui a 8 jours d'ITT sur un marché. Comme quoi, une campagne de violence qui s'est montée contre nous. Là, on reste sur la circonscription. D'accord. Alors, pour la circonscription, pourquoi nous n'avons pas eu donc, les photos? Non, mais vous m'avez répondu, c'est une directive nationale. Mais je tiens à vous dire quand même qu'on n'a pas les photos. Nous n'avons pas nos photos ni rien sur les tracts. Et nous avons fait quand même un score historique. Oui, mais du coup, peut-être qu'il y a une peut-être confusion, qu'aurait les photos, on serait déjà élu. C'est vrai, effectivement, on ne serait pas là ce soir. On aurait découvert que, par exemple, sur la deuxième circonscription, votre candidate a annoncé qu'elle ne ferait plus de blagues racistes si elle était élue, ce qui confirme que vous avez des candidats qui traînent quand même derrière eux des propos qui sont indignes de la fonction que vous prétendez exercer, monsieur. Alors, on va rester sur notre circonscription, non, justement. On va rester sur le programme et sur notre circonscription. Je réponds très rapidement, alors, monsieur Clément. Très rapidement, je vais quand même répondre à Madame Marie. Écoutez, il y a un journaliste que je nommerai pas de la montagne. Je ne l'ai jamais vu faire un article sur vous, madame. Par contre, sur nous, depuis que je suis délégué départemental, c'est toutes les semaines qu'il m'envoie des photos de ce qui s'est passé en 2017, 2018, avec le bastion social et tout ça. Donc je vous rappelle quand même qu'il y a des députés chez nous, des conseillers comme Ondra Kotarak qui ont quitté votre parti pour venir chez nous. Là, c'est toujours ce journaliste qui a publié effectivement depuis ce matin des articles sur notre candidate, comme quoi elle avait fait des blagues à l'époque, c'est vrai. Mais je vous rappelle que Coluche aujourd'hui, s'il serait là, il ne pourrait plus parler de rien. Parce qu'on a même sorti les boîtes de bananes, on ne peut plus les mettre dans les magasins. Voilà, sauf qu'en 2024, avec la société a évolué. Non, mais je vous en prie, arrêtez là-dessus. Aussi parler de quelque chose. Vous êtes l'un des rares candidats du Rassemblement national à accepter de participer au débat. Les médias, et notamment tout le réseau France 3, essuient quantité de refus de candidats du Rassemblement national, parfois à la dernière minute, alors qu'ils sont invités, ils ne viennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Là aussi, il y a une consigne nationale? Non. Alors, attendez. Là, c'est pareil. Hier, j'ai appelé votre rédaction. J'ai appelé votre rédaction. En ce qui concerne les autres candidats Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un message qui est passé, comme quoi il fallait faire attention. Bon, quand on va sur les plateaux, le décompte des temps de passage. Voilà. Alors, une information. Ils sont scrutés, Oui. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu des messages. Moi, j'ai demandé confirmation au siège, comme quoi ce message a été mal interprété. C'est-à-dire qu'il y a certains candidats qui ont cru que s'ils passaient chez vous, ça allait décompter le temps des porte-paroles de notre parti. Donc c'est un problème de compréhension. Malentendu. Et je pense que... puisqu'on vous assure qu'on parle ici de la première circonscription du Puy-de-Dôme et que donc le temps est décompté pour la circonscription. Voilà pour l'entrée en matière. Allez, avant de parler de vos programmes, un petit rappel avec vous, Juliette Micheneau. C'est parti, cette première circonscription du Puy-de-Dôme. Qu'est-ce qu'il a qualifie, à quoi elle ressemble, quelles sont les problématiques, bref, sa carte d'identité, dites-nous tout. Eh bien, c'est la plus urbaine d'Auvergne, ça c'est une évidence, la plus peuplée, 145 000 habitants, et c'est logique puisqu'elle couvre les 3/4 de Clermont-Ferrand. Alors pas la cathédrale ni la place de Jaude, c'est l'ironie du découpage électoral. Comptez en revanche Cournon, Aulnat, Gerzat, Sébaza, une petite extension au nord-ouest qui nous emmène jusqu'à Saillat. Circonscription urbaine, on l'a dit, dont la population a augmenté de 10% en 10 ans et qui est plus jeune que dans le reste de l'Auvergne, avec forcément des préoccupations différentes, des attentes notamment sur les transports et toujours cette ligne de train catastrophique entre Clermont et Paris et un aéroport à l'offre limitée. Les besoins de santé, alors qui semblent comblés avec la présence d'un CHU, mais certains quartiers urbains manquent quand même de généralistes. C'est aussi la circonscription qui concentre une partie des grosses entreprises du département, Michelin évidemment, ou encore Trelleborg ou BM qui emploient chacun plus de 500 personnes. Enfin,
un territoire qui est traditionnellement à gauche, avec quand même 2 incursions au centre, dont le mandat de Valérie Thomas pour La République En Marche en 2017, battue 5 ans plus tard par la France Insoumise et Marianne Maksimy, qui est donc de nouveau candidate. Merci pour cet éclairage, Juliette Micheneau. Allez, on va parler de vos programmes au cœur du sujet, avec d'abord une thématique qui est complètement passée à la trappe pendant ces élections. L'écologie, et pourtant c'est la 2e préoccupation des Français. Alors ici, dans votre circonscription, la qualité de l'air est préoccupante. Nous recevons souvent des alertes d'Atmo. Vous connaissez, c'est l'agence du contrôle de la qualité de l'air. Et là, un mot sur vos programmes respectifs. Par exemple, Jordan Bardella s'est prononcé contre l'arrêt de la vente de voitures neuves thermiques en 2035 en Europe. Oui. Exactement. Oui, bien sûr. Il a repoussé la vente le moteur thermique en 2035. Il souhaite continuer. Oui, exactement. Que ça dure plus longtemps. Oui. Alors, voitures neuves, j'entends. En parlant d'écologie, d'abord, nous, dans notre programme, comme vous l'avez bien vu, on est pour les centrales nucléaires. Ça, c'est la priorité. On veut relancer la construction de nos centrales nucléaires. Ça, c'est déjà une chose. Oui, mais pour rester sur la thématique de la circulation des voitures, la voiture, donc de la pollution. Alors, nous sommes un pays quand même où, c'est vrai qu'on nous sort des chiffres de pollution, mais on est quand même classé parmi les 5 pays européens où on pollue le moins, comme la France. Donc, cette proposition qui a été faite de supprimer les voitures thermiques, c'est pas ce qui va résoudre le problème de toute manière. Ça va augmenter le chômage, ça va faire beaucoup de problèmes, et il ne faut pas oublier une chose. Les voitures électriques, parce que tout le monde nous dit, on va les remplacer par des voitures électriques. Mais les voitures électriques, il faut penser les matières premières pour faire les voitures électriques, d'où ça vient. Les petits gamins qui travaillent dans les mines pour récupérer toute la matière. Alors, mine de lithium en projet, là, par exemple, en Auvergne, est-ce que ça, c'est un bon projet pour le coup? Parce qu'on nous propose de faire de la voiture électrique made in France. Bien sûr, après, qu'est-ce que vous allez faire de toutes les batteries, tout ce qui va se passer? Et je pense qu'aujourd'hui, la France, elle n'est pas prête à faire cette transition. Je pense qu'il va falloir encore de temps. Il est urgent d'attendre. Ouais. Bon, écoutez, le nombre de voitures électriques qui sont vendues, moi je me pose la question, par exemple, l'hiver, quand les gens partent à la neige, imaginez l'autoroute, parce que les autoroutes, la moitié c'est lamentable, tout ce qui est de circulation. Imaginez qu'il y a des chutes de neige importantes. Là. Les voitures électriques, on arrive à un péage, il y a 25 km de bouchons. On a vu avec des voitures thermiques déjà pour évacuer les autoroutes quand il y a des dangers comme ça avec la neige, le temps que ça met. Moi, je voudrais bien savoir comment on va faire, comment on va régler le problème s'il n'y a que des voitures électriques. Comment vous faites? Madame Maksimy, sur l'arrêt de vente des voitures neuves moteurs thermiques. Déjà, je voudrais vous remercier qu'on puisse enfin parler d'écologie. Vous l'avez dit, c'est le sujet le plus absent de cette campagne. Et malheureusement, c'est le sujet le plus urgent aussi pour notre avenir et notamment des nouvelles générations. Et sur celui-ci, on est en train de creuser une dette climatique et celle-là, elle n'est pas annulable, elle n'est pas remboursable. Et elle va s'aggraver et on est en dessous de nos objectifs. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit de notre survie, en fait, à toutes et tous. Et donc, moi, sur la question de l'écologie, déjà, je voudrais dire que c'est très global. Ce n'est pas qu'une question de mobilité, mais ça en fait partie, mais c'est aussi l'alimentation, l'eau, c'est la question de l'énergie. Donc c'est hyper vaste et là, évidemment, dans un débat comme celui-ci, on n'a pas le temps de tout aborder. Autre chose, c'est que nous, on est plutôt pour proposer que d'interdire. Moi, je pense qu'avoir une planification écologique, et quand on veut gouverner, c'est d'être capable de créer des alternatives pour permettre aux gens de se déplacer, notamment, si on parle mobilité, sans être dans la contrainte, mais justement avoir des choix. Et les choix, c'est évidemment des transports en commun, c'est avoir des mobilités qui permettent de se déplacer de manière économique, parce que c'est aussi important, évidemment, sur l'angle pouvoir d'achat, et de manière écologique. Et je crois qu'on n'a rien trouvé mieux qu'aujourd'hui, par exemple, le train. Le fait d'avoir des lignes du quotidien qui soient capables de desservir l'ensemble de notre territoire, notamment une métropole, mais aussi avec des grandes lignes. Et aujourd'hui, on a un énorme problème, c'est que ça fait plusieurs décennies qu'on démantèle le service public du rail, on le rend dysfonctionnant, et on a vu quelque chose sur la ligne Paris-Clermont, évidemment. Ouais, et ça, on doit vraiment agir pour remettre des moyens et créer des alternatives pour qu'on ne soit pas que dans la contrainte. L'écologie, c'est aussi comment on accompagne des changements de mobilité, mais aussi de consommation. Monsieur Prononce, toujours pareil, sur le sujet des voitures thermiques, la vente de voitures thermiques, et donc là, en lien bien sûr avec la qualité de l'air. Mais bien sûr, je suis d'accord avec cela. C'est une décision de l'Union européenne. Elle a été validée par la France, donc c'est une bonne décision. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Madame Maksimy concernant le train. J'espère que vous êtes au courant de la bonne nouvelle de ce jour, qui est en réalité le fait que le gouvernement a donné son accord pour pouvoir mettre en place donc l'étude sur le RER métropolitain, pour faire en sorte justement que nous ayons un maillage entre le train, le bus et puis bien évidemment le tram. À quelle échéance ?
à échéance 2028. C'est une décision qui est tombée ce matin. J'ai vu donc Olivier Bianchi qui s'est félicité donc de cela. Et nous allons travailler dans la métropole justement pour essayer d'avancer sur ce dossier. Nous avançons aussi sur le dossier avec Inspire. Et je suis un peu étonné. L'attitude de Mme Maximi est toujours très curieuse dans ce domaine-là, puisqu'elle ne vote pas les budgets à la métropole. Elle ne les vote pas à la métropole, donc forcément, aujourd'hui, elle défend des solutions alternatives pour le transport dans la métropole. Mais tous les jours, Mme Maximi, vous ne cessez d'attaquer la métropole. Je sais que vous avez du mal à comprendre qu'on est sur une élection nationale et qu'on n'est pas en élection municipale, Monsieur Prononce. Je connais vos moyens, cessez de me parler comme un roquet. Systématiquement, Mme Maximi, vous êtes une élégance incroyable aujourd'hui. Systématiquement, au Conseil métropolitain, vous attaquez l'entente que nous avons avec les différentes parties donc, de la métropole. Nous votons un budget, j'en suis responsable. Je suis vice-président en charge du budget à la métropole. Et cette métropole correspond à notre circonscription. Moi, j'ai voté, bien évidemment, cette transition écologique. Moi, j'ai voté les budgets concernant le transport public. Moi, j'ai voté les budgets du réseau de chaleur, par exemple, que nous avons dans la métropole. Ça, ce sont des vérités concernant la transition écologique. Et en dernier lieu aussi, je dois simplement vous poser la question, êtes-vous pour ou contre le nucléaire? Puisque j'entendais donc le débat la semaine dernière donc, sur France 2, je crois, qui expliquait que votre candidat LFI qui était là et qui nous expliquait que concernant le nucléaire, il y a évidemment des dissensions dans votre équipe nouvelle NUPES, Front populaire, et que globalement, le nucléaire, pour certains, vous ne vous en vouliez pas et pour d'autres, vous en vouliez. Quelle est votre position sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables, Mme Maximi, pour que nous soyons clairs dans ce débat? La position du nouveau Front populaire, c'est de développer largement les énergies renouvelables. Et moi, je vais vous poser une autre question. C'est que vous mettez tout sur le nucléaire. Dans combien de temps vous allez ouvrir une nouvelle centrale nucléaire pour avoir une vraie souveraineté énergétique à bas coût? Combien de temps ça va prendre? C'est 2050. On n'a pas le temps d'attendre, Monsieur Prononce. Je sais que vous n'êtes pas du tout dans les questions climatiques, mais je vous assure que les énergies renouvelables sont les énergies les plus rapides à mettre en place et les plus écologiques, évidemment. Donc nous sommes là-dessus. C'est très clair. Ensuite, sur les procès en métropole, Monsieur Prononce, vous savez très bien que là, nous sommes dans une élection nationale aussi. Et moi, je vais vous poser une question. Comment vous voulez mettre en place, par exemple, pour les collectivités, quand le gouvernement que vous défendez a fait en sorte de faire qu'il n'y ait plus de souveraineté pour les collectivités territoriales? Comment les mairies peuvent faire aujourd'hui quand on enlève tous les leviers fiscaux qui existaient pour que les mairies puissent réellement être dans une volonté politique de faire des transitions écologiques? Vous défendez ce gouvernement qui, ensuite, dans l'austérité qu'il nous programme et qu'ils ont déjà mis en place, se sont acharnés à couper les budgets de l'écologie, notamment sur la rénovation thermique, parce qu'on peut parler par exemple de mobilité, mais la question des logements, de pouvoir rénover les logements, c'est moins de 2 milliards sur le budget que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Donc c'est vos contradictions à vous. Quand on soutient Emmanuel Macron, vous soutenez des coupes budgétaires qui ne permettent pas de faire de transition écologique. Et à face, nous avons le Rassemblement national qui est clairement climato-sceptique, qui nous explique que le GIEC dit n'importe quoi et qu'il ne faut rien faire, il est bien urgent d'attendre. C'est aussi très grave. Par rapport à l'énergie, Louis Clément, je vais vous laisser répondre, d'autant que dans le projet de Jordan Bardella, il y a cet intérêt, en tout cas cette volonté de démanteler les parcs existants, les parcs éoliens existants, et d'arrêter tout simplement les projets éoliens. Oui, parce que bon, de toute manière, pour faire une éolienne, vous avez vu un peu le mètre cube de ciment qu'il fait. Alors, on parle d'écologie, mais déjà pour la poser, il faut voir ce que ça coûte. Bon, et c'est pas rentable, si vous voulez, par rapport à la production, le coût de l'installation et le coût de ce que vous allez en retirer, le bénéfice. Oui, mais le coût pour la planète. Le coût pour la planète. Eh bien, si vous voulez faire des éoliennes tout le long d'autoroute, j'ai entendu dire une de vos candidates, l'autre jour un débat, on installa des éoliennes, c'était la candidate de la Haute-Loire, le long des autoroutes. Ouais, là, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que vous allez détruire comme forêt et tout ça pour mettre vos éoliennes. Mais donc réellement, vous revenez en arrière, c'est-à-dire qu'on démantèle les éoliennes existantes et on se prive de cette énergie qui est déjà là. On peut les laisser, mais il faut arrêter le non, Jordan Bardella veut les démanteler. Oui, mais attendez. Alors, de toute manière, dans ce programme-là, il y a des coûts. Il y a des coûts pour la construction, mais il y a des coûts aussi à limiter. Et c'est pour ça qu'on en a parlé à l'ancien débat, ce qui allait être possible d'ici cet été. Donc ce qu'il y a sur le programme, c'est pas sûr. Ça va se faire. Le coup d'arrêter, ben ça c'est sûr. Il y en aura Démanteler. Plus. Démanteler, ça va se faire à étapes, parce que vous n'allez pas enlever toutes les éoliennes demain matin si jamais il n'y a pas les centrales nucléaires qui sont opérationnelles. Par contre, comme Madame Maximi... Ça, c'est plusieurs dizaines d'années avant d'avoir une centrale nucléaire. Mais dans tous les programmes, Madame, il faut dire la vérité aux Français. Nous, on leur dit la vérité par rapport
aux adversaires qui prévoient des augmentations. Bon, on ne va pas revenir parce qu'on a discuté l'autre jour sur les salaires. Mais par contre, je voudrais rebondir sur Mme Maximi, ce qu'elle a dit pour l'eau. Oui, effectivement, il y a le réseau d'eau quand même qu'il faudrait revoir entièrement en France. Il y a plus de pertes de 20% de pertes d'eau qui se fait. Donc ça c'est intéressant à mettre de l'argent là-dedans pour refaire le réseau d'eau. Vous voulez réagir, Monsieur Prononce? Oui, je voulais réagir simplement parce que Mme Maximi ne connaît pas la réalité donc, des communes et des mairies. Vous parlez des communes et des mairies, vous n'êtes pas maire, je suis maire. Simplement, concernant donc l'énergie, il y a une attitude chez nous qui est très simple, qui est de dire nous voulons le mix énergétique, à la fois des centrales nucléaires et à la fois de renouvelables. Évidemment, les centrales nucléaires ne vont pas se faire demain, c'est à horizon 2030. Mais nous sommes favorables et nous sommes passés en quelques années d'une douzaine de pourcents donc d'énergie renouvelable à 20% aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que, évidemment, nous voulons un mix énergétique. En second lieu, concernant donc les coupes dont vous parlez, c'est une erreur. Vous parlez souvent de mensonges, mais je vais vous dire aujourd'hui que c'est vous qui mentez. Nous avons mis en place un fonds vert et nous obtenons donc des fonds dans nos communes et dans la métropole. Mais forcément, vous ne connaissez pas ça puisque vous votez systématiquement contre à la métropole. Moi, j'ai obtenu du fonds vert et j'en suis très fier. C'est un fonds de 2,5 milliards et donc il va continuer ces prochaines années, je l'espère, pour faire en sorte que dans nos communes, nous fassions la transition écologique pour nos bâtiments publics. Et j'y suis très attaché. Nous reconstruisons actuellement une école au centre dans le cadre de ce fonds vert avec des aides de l'État et qui nous permet d'avoir une chaufferie bois, d'avoir donc un bâtiment qui soit aux normes HQE et qui même aura donc de l'énergie positive. L'écologie qui m'amène à parler agriculture, c'est lié. On se souvient tous de la colère des exploitants agricoles cette année. Le gouvernement a réussi, après plusieurs semaines, à calmer le jeu avec une série de mesures. Force est de constater que ces élections rebattent les cartes. Dans le programme, par exemple, du nouveau Front populaire, la volonté de rétablir le plan Écophyto stoppé, donc après les manifestations. Le plan Écophyto, pour rappel, était destiné à réduire l'usage des produits dits nocifs pour les champs, pour les cultures, mais qui aident, il est vrai, certains agriculteurs. Mais effectivement, c'est revenir dessus. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a une colère très forte qui s'est exprimée il y a quelques mois. Et d'ailleurs, les premiers mots d'ordre qui ont émergé au moment de cette colère, ce n'était pas les normes environnementales, c'était les salaires, c'était vivre dignement de son travail, de ne pas travailler à perte. Et pour le coup, nous avons des propositions qui sont les prix planchers, le fait de pouvoir garantir des prix aux producteurs et ce qui est intéressant aussi pour le consommateur. Ensuite, les normes sont venues quand les gros syndicats et les gros exploitants agricoles, qui ne représentent pas en fait aujourd'hui ceux qui travaillent la terre et qui nous nourrissent, sont venus pointer des normes et des problèmes de normes. Le problème qu'on a eu, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a accompagné en fait l'application de ces normes qui sont essentielles pour l'environnement, mais aussi pour la santé des exploitants agricoles. Il faut le rappeler, ce sont les premières victimes des produits utilisés qui sont nocifs pour leur santé et pour leur environnement et aussi pour les consommateurs. Donc nous, on veut régler d'une part le problème des rémunérations des agriculteurs parce que c'est inacceptable que des agriculteurs se suicident tous les jours dans notre pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur travail, mais aussi protéger la planète et les agriculteurs sont les meilleurs acteurs pour ça. Mais il faut encadrer et il faut surtout accompagner pour que ça soit possible à mettre en place. Hervé Prononce, sur ces mesures faites, ces promesses faites aux agriculteurs, est-ce qu'elles vont être maintenues? Est-ce qu'il va y avoir du changement? Je souris aussi souvent quand Mme Maximi nous parle d'agriculture. Je suis moi-même agriculteur, céréalier, et j'habite donc dans cette circonscription. Je suis donc agriculteur à Cournon, et donc je connais très bien la problématique. Le problème de fond, c'est que nous avons depuis des années des agriculteurs qui se sentent en réalité en dehors de cette société, qui sont au banc de cette société. Il faut essayer de réintégrer nos agriculteurs et de faire en sorte que, par exemple, pour les produits phytosanitaires, nous ayons toujours une solution à la place d'un produit qui s'en va. Je parle, par exemple, des fongicides pour les maladies donc, de l'épi. Actuellement, nous avons eu un printemps très humide et il est important que nos agriculteurs puissent avoir de la protection pour les épis. Sinon, donc, le blé devient un blé de mauvaise qualité et pour l'alimentation du bétail. Donc, oui à l'évolution des normes, oui pour un plan donc, de sortie des produits phytosanitaires, mais de manière raisonnable, en ayant toujours une solution de secours pour nos agriculteurs. Et sur leur rémunération ? Mais la rémunération, c'est bien payer les agriculteurs. On a déjà travaillé avec la loi Egalim 1 et on va travailler sur la loi Egalim 2. Il n'a pas vraiment porté ses fruits. Oui. Les agriculteurs l'ont dit aussi lors de ces manifestations. Bien sûr, on le sait parce qu'on sait très bien que la marge est empochée globalement par la grande distribution. Mais il y a une volonté, il faut continuer, il faut progresser. On a une seconde loi qui viendra ces prochains temps. Je la soutiendrai. Si je suis élu député, je m'intéresserai à ces questions agricoles. Je connais mes collègues agriculteurs. Je connais celles et ceux qui travaillent en circuit court et qui travaillent en direct, qui s'en sortent aussi beaucoup mieux. Il y a aussi là-dedans, dans nos collègues agriculteurs, beaucoup de travail à réaliser. Je m'y attellerai. Allez, il faut qu'on passe à la suite. Autre thématique qui préoccupe les Français, la sécurité.
j'ai pris vos programmes, on les a mis côte à côte, pour faire un petit peu le tri, rétablir la police de proximité. Ça, c'est le programme du nouveau Front populaire. Expliquez-nous. Une partie du programme, parce que je crois que si on détaille justement notre programme sur la question du service public de la police, ça va beaucoup plus loin, mais effectivement, c'est ce qu'on entend d'ailleurs partout, c'est que Nicolas Sarkozy à l'époque a supprimé la police de proximité et ça a compliqué évidemment la relation police-habitant et c'est appelé par les habitants, notamment dans les quartiers populaires, le retour d'une police qui est là au quotidien, qui connaît les familles et qui apaise et qui revient plutôt sur le côté gardien de la paix que force de l'ordre. Ça c'est essentiel, mais il y a un autre versant parce que les problèmes se sont aggravés aussi et on le sait par exemple, c'est une réalité dans cette circonscription avec par exemple des points de deal. Alors on a eu des grandes opérations de communication menées par Gérald Darmanin, qui sont de la communication, parce qu'une fois parti, rien n'est réglé. Et nous sommes aussi pour recruter plus de 6000 policiers dans la police judiciaire, parce qu'il faut des moyens d'investigation, il faut remonter les réseaux et les filières, parce que ce qu'on voit, c'est une toute petite partie de ceux, en fait, qui gagnent beaucoup d'argent en exploitant des jeunes qui sont sur le trafic en bas des immeubles, mais derrière, il y a des mafias. Et là, on ne met absolument pas de moyens. Et en fait, il faut prendre les problèmes par les deux bouts, il faut remettre du lien, remettre de la confiance aussi en les forces de l'ordre et aux habitants, mais aussi avoir vraiment des moyens pour investiguer et démanteler les réseaux qui sont ceux qui, tant qu'on ne s'en prend pas aux têtes, on aura toujours le même problème. Louis Clément, il faut plus de police, plus de gendarmes? La police, oui. Alors moi, je l'associerais aussi à la justice, en fin de compte, si vous voulez. Parce que nous, on est pour établir les peines planchers, évidemment. On est pour augmenter les effectifs de police, bien sûr. On est aussi pour laisser nos fonctionnaires de police armés, contrairement à vous. C'est faux. Écoutez, voilà. Il faut lire le programme, monsieur Clément. Après, on sait qu'un policier qui est mort, ça vaut terrain de moins. Bon, nous, on n'a pas cette politique-là. On soutient, nous, la police, on soutient les magistrats, on soutient la justice. Par contre, il faut des moyens. Donc, les moyens, il faudrait aussi augmenter les places de prison. Donc, construire des prisons. Ça ne va pas se faire demain, c'est sûr. Mais déjà que toute personne qui soit condamnée, elle soit jugée et surtout qu'elle exécute la peine. C'est ça qui est important. Depuis des années, ça fait... Bon, on ne va pas parler de M. Macron, mais ça fait depuis des années, même avant, avec les socialistes. Sauf que il y a eu un laxisme qui s'est laissé faire, qui s'est mis en place. Et maintenant, ça fait plus que de 30 ans qu'on a du retard là-dessus sur la sécurité. Donc exécuter les peines, mais donc des peines de prison, de l'enfermement, c'est ça la solution. De toute manière, je pense que... Et il y a la question des mineurs aussi qui se pose. Vous souhaitez aussi abaisser la majorité pénale à 16 ans ? Les mineurs puissent être poursuivis, évidemment, voilà. Ça aussi, c'est à revoir. Oui, 16 ans, exactement. Et après, on a aussi la proposition de supprimer les allocations aux familles de jeunes délinquants. Bien sûr, alors ça fait bondir tout le monde, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rétablir dans ce pays une sécurité. La sécurité... Après, en humiliant les familles, vous ne rétablissez pas la sécurité, monsieur Clément. Vous allez vous en prendre notamment à des familles monoparentales, des femmes seules qui sont en difficulté. Non, je travaille, c'était mon travail. Mais vous pouvez leur donner des millions d'argent, ça continuera. Vous êtes en train d'humilier les gens et vous ne réglerez rien. Il faut accompagner. Vous avez des personnes qui sont en difficulté. Par exemple, des familles qui demandent de l'aide parce qu'elles sont en difficulté avec leurs enfants. Nous sommes là pour les aider, il faut attendre plus de 18 mois aujourd'hui pour pouvoir avoir un éducateur dans plusieurs départements, notamment ici. Oui. Et donc, vous ne faites rien, vous n'agissez en rien. Vous faites des mesures populistes qui vont aggraver la situation. Pouvoir, mais je peux vous garantir que demain, tout ce qui est encadrement, il y aura du dialogue. Il ne faut pas nous laisser dire au peuple que ça y est, le Rassemblement national va matraquer tout le monde, mettre tout le monde en prison. Il n'y a pas assez de place de toute manière. Ce qu'on entend, c'est que la réponse, c'est la sanction. Non, la réponse, c'est évidemment, il faut qu'il y ait une justice. Mais si jamais vous condamnez un jeune, on l'a vu, moi je vous dire, j'étais arbitre de football pendant 25 ans. J'ai assisté des arbitres au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand avec des avocats, je les accompagne. Quand on voit que les jeunes y partent, on leur dit attention, il ne faudra pas recommencer. Mais le gamin, non, il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Vous n'êtes pas obligé de l'enfermer immédiatement, évidemment, mais il faut qu'on sache qu'en France, il y a des lois à respecter. On parle pourtant de peine immédiate et courte pour les mineurs, et ça c'est du côté de votre parti, Hervé Prononce. Oui, bien sûr qu'il faut que nous trouvions des solutions aujourd'hui, puisque la montée du Rassemblement national est liée aux problèmes de sécurité.
Moi, je vais très souvent à Cournon, dans le quartier du Lac, et nous avons donc un bailleur social qui a fermé toute une partie d'un bâtiment parce qu'il y a du deal qui se trouve à 2 pas de la police municipale. Comment voulez-vous que les policiers municipaux, qui n'ont pas de moyens réels, travaillent alors que devant leur porte, à quelques mètres, il y a donc du deal de drogue? Il faut qu'on retrouve un système, et je suis assez d'accord avec la proposition de Mme Maximi, je l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière, sur la police de proximité. Nous en avions une sur la commune avec le commissariat de Cournon. Il y a une vingtaine d'années, elle a été fermée et nous avons beaucoup perdu. Il faut qu'on travaille ensemble aussi avec les polices municipales, que la police nationale et la police municipale aient des fichiers communs, qu'il y ait donc plus de caméras. Moi, je n'étais pas favorable au départ aux caméras, et nous en avons installé avec la métropole, avec la commune, avec Cournon, et aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions, à trouver donc celles et ceux qui sont à l'origine des délits grâce à cela. Donc il faut qu'on s'y mette tous ensemble pour faire en sorte que nous n'ayons pas justement de tabou là-dedans. Et je note simplement que Mme Maximi ne l'a pas dit, mais Mme Maximi est pour l'abrogation de la loi sécurité globale. Vous savez, Mme Maximi, la loi sécurité globale, c'est aussi protéger les familles de policiers et de gendarmes dans leur vie quotidienne, dans leur vie, si vous voulez, civile. Et ça, c'est un progrès très important. Et moi, je ne peux que regretter que vous vouliez abroger cette loi, qui est un progrès immense, justement, pour la sécurité de nos habitants. Vous remarquerez quand même que M. Prononce a décidé que son objectif était de s'opposer à tout ce que je pouvais dire et ne dit pas un mot, encore une fois, contre le Rassemblement national. Mais ce que je vais vous lui dire, monsieur Prononce... Vous êtes simplement dans votre dogme. Vous ne m'écoutez pas. Monsieur Prononce, s'il vous plaît. Vous ne m'écoutez pas. La question de la sécurité, c'est comment on peut rétablir effectivement de la sécurité, mais c'est aussi, par exemple, d'autres sujets qu'on aborde moins. Mais je sais que le Rassemblement national a fait toute une campagne pour s'adresser aux femmes. Moi, je voudrais, par exemple, parler des femmes dans l'espace public. Comment on remet aussi, comment on apaise, comment on travaille pour que les femmes soient en sécurité à la fois, je le dis dans l'espace public, dans les transports, mais aussi à leur domicile. Parce que la sécurité, c'est pas que des espaces sensationnels que l'extrême droite aime bien agiter pour faire monter son électorat. C'est aussi la vie quotidienne de millions de femmes qui ne seront pas plus en sécurité avec le Rassemblement national, parce que vous racontez des mensonges sur cette question-là. Vous agitez des choses qui sont extrêmement graves, parce que les femmes sont en insécurité partout, et notamment le plus souvent, là où elles sont le plus agressées et le plus en danger, c'est souvent dans leur environnement familial ou professionnel. Oui, mais nous avons quelque chose. On va laisser Louis Clément répondre. Il y a quelque chose de prévu quand même, Madame, sur le programme. Là, sur les violences conjugales, oui. Bien sûr, on a bien prévu quelque chose là-dessus pour raccourcir en fin de compte, une femme qui va déposer une plainte au commissariat, qu'elle soit prise en compte plus vite. On va faire des services de police qui seront spécialement là-dessus pour prendre les plaintes et après la retirer, la femme du foyer, de son foyer familial. Mais si, madame, vous avez bien lu. Oui, ça existe déjà. Ça a été dit à la télé quand même. Attendez, vous avez vu nos porte-paroles? Qu'est-ce qui a été dit à la télé? Peut-être que vous n'écoutez pas la même chaîne, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, ça a été rapporté par Sébastien Chenu il n'y a pas longtemps, que ces femmes qui sont en danger chez elles, de pouvoir faire un foyer pour les retirer aussitôt d'un mari, d'un conjoint qui est violent ou quoi. On ne va pas laisser les femmes comme ça. Vous voulez faire peur maintenant aux gens en disant le Rassemblement national, il ne protège pas les femmes. Mais c'est vrai. Ça. Bon, oui. Parce que, alors, l'autre jour, c'était la discussion par rapport aux pays d'Europe. Voilà. En Europe, les femmes ne sont pas protégées. Est-ce qu'elles sont protégées dans vos quartiers, madame Maximi? C'est quoi, les femmes, monsieur Clément? Dans les quartiers là où il y a la drogue et tout. Mais vous savez où les femmes se sentent le plus en sécurité? Souvent, c'est dans les centres urbains. Écoutez, elles ou dans sont les surtout, transports en commun. nous, ce qui nous remonte du terrain, c'est qu'elles sont visées par rapport comme leur tenue, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment que vous alliez plus souvent dans les quartiers de la circonscription, monsieur Clément, parce que vous semblez absolument pas connaître. Non, on ne vous voit jamais, personne ne vous a jamais vu là-bas. Sur les terrains, je rencontre beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on échange. Et malheureusement, elles ne se sentent pas en sécurité, les jeunes filles aujourd'hui. Et vous le savez très bien. Je ne veux pas vous donner les chiffres parce que vous allez me dire les chiffres sont faux. Donc je vous en parle. Hervé Prononce, je vous laisse réagir. Je suis tout à fait d'accord pour mettre en place une politique contre les violences des femmes et contre les violences intrafamiliales. D'ailleurs, la ville de Clermont a ouvert donc un centre, le centre Gisèle Halimi, qui accueille énormément de nous. Faisions le point avec les vice-présidents de la métropole et Olivier Bianchi. D'ailleurs, nous allons travailler avec le conseil départemental pour élargir les financements, parce que beaucoup de femmes viennent de beaucoup plus loin, en réalité. Mais, Madame Maximi, je voudrais vous poser une question. Que pensez-vous de l'investiture de votre collègue Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence familiale et qui a même eu une condamnation très forte? Est-ce que vous êtes pour son investiture? Est-ce que vous l'avez validé? Est-ce que votre parti LFI ne fait pas deux poids, deux mesures? D'un côté, donc, vous avez un discours, Madame Maximi, cessez sans cesse de m'interrompre. Vous avez un discours que je partage assez sur les violences familiales, contre le fait justement que nous ayons ça aujourd'hui qui ressort, et c'est très bien, mais vous avez en réalité le double discours. Et vous avez donné votre validation pour la
l'investiture d'Adrien Quatennens. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que M. Quatennens a été investi alors qu'il a été condamné pour violence intrafamiliale, pour violence conjugale, qu'il a été exclu de votre groupe? On va laisser répondre Marianne Maximi. Moi, je suis très tranquille là-dessus. Je suis la première députée à avoir dit, au moment où cette affaire est sortie dans la presse et où elle a été révélée, j'étais la première députée à prendre la parole de mon groupe pour demander l'exclusion d'Adrien Quatennens. Et j'étais en opposition avec le fait qu'il soit réinvesti, mais vous savez, il ne l'est plus investi. Par contre, je crois qu'à la majorité présidentielle, vous avez du mal, vous aussi, à vous débarrasser de certains candidats qui ont été, par exemple, des papas violents, qui ont été condamnés pour des violences sur leurs enfants, notamment dans le groupe Horizon. Alors, je voudrais bien que vous me donniez un nom. Mais je vous le donnerai, monsieur Prononce. Oui, bien sûr, mais faire des affirmations comme ça en l'air, ça n'est pas une réalité. Adrien Quatennens va être élu, il fait partie de votre groupe. Il n'est pas candidat, monsieur Prononce, vous n'avez pas suivi l'actualité, il a été désinvesti. Bah si, je vous assure, vous pouvez vérifier, je vous assure qu'il n'est plus candidat, il est remplacé par monsieur Aurélien Lecoq sur la circonscription du Nord. C'est un peu la même chose avec Raquel Garrido, d'ailleurs. Je ne vois pas le rapport, monsieur. En fait, si vous voulez, c'est un peu la même chose chez LFI. Bon, on va peut-être revenir sur le fond, mais si vous voulez, on va parler de la France Insoumise. On va surtout parler et passer à la suite, parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Ça passe très vite, on a beaucoup de choses à se dire, mais on en sort toujours un peu frustré. On arrive donc à la fin de ce débat, et comme à chaque fin de débat, traditionnellement, mais maintenant vous connaissez la chanson, vous avez 1 minute pour vous exprimer face à vos électeurs. Alors, on a tiré au sort, bien sûr, l'ordre de passage. En premier, Hervé Prononce, on vous écoute. Vous avez 1 minute. Il y a un petit chrono qui sera affiché en bas de l'écran. Bien, à l'aube du second tour de cette élection législative, vous avez un choix très clair à faire. Soit vous votez dans cette circonscription pour des candidats des deux extrêmes, extrême droite ou extrême gauche, qui ont des programmes qui ne correspondent pas à la réalité, qui sont souvent des programmes délirants ou non financés. Soit vous votez pour un candidat, celui que je représente, le candidat de l'arc républicain, qui va des sociodémocrates jusqu'à la droite républicaine. Je note d'ailleurs que Sébastien Galpier, qui était autour de ce débat la semaine dernière, a apporté son soutien dès dimanche soir à ma candidature. Vous, celles et ceux qui se sont abstenus, vous celles et ceux qui ne voulaient pas d'une députée LFI dans cette circonscription, vous celles et ceux qui ne souhaitaient pas avoir un candidat RN à Matignon, votez pour le candidat de l'équilibre, votez pour le candidat du bon sens, votez pour un maire qui connaît cette circonscription, qui est impliqué, votez pour Hervé Prononce et Flavien Neuvy dimanche prochain. Merci monsieur Prononce. Marianne Maximi, c'est à vous, 1 minute pour convaincre. Alors dimanche dernier, vous m'avez placé largement en tête lors de ce premier tour et je vous en remercie. Dimanche prochain, le 7 juillet, je vous appelle à revenir dans les urnes massivement et à confirmer votre choix du premier tour. Le moment, je l'ai déjà dit, est très grave. Nous avons l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, mais rien n'est fait. Une chose est sûre, Gabriel Attal ne sera pas le prochain Premier ministre et Jordan Bardella ne l'est pas encore. Le nouveau Front populaire peut évidemment l'emporter, avoir une majorité qui lui permettra de gouverner à la fois pour barrer la route à l'extrême droite, mais aussi surtout pour améliorer nos vies et combattre justement le terreau qui fait monter l'extrême droite aujourd'hui dans les urnes, à savoir les inégalités sociales, l'inaction climatique et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une parole raciste qui se libère et je suis très inquiète. J'entends des témoignages tous les jours de nos concitoyens qui se sentent de plus en plus en danger avec ce qu'il se passe. Et évidemment, je vous appelle à voter pour moi, dimanche prochain, pour le nouveau Front populaire, face à un candidat qui est irresponsable et qui a choisi d'épargner le Rassemblement national dans cette bataille, et face à l'extrême droite qui, je le rappelle, est toujours le même parti raciste, xénophobe et antisémite. Et donc, votez pour le nouveau Front populaire. C'est terminé. Merci beaucoup Marianne Maximi. À votre tour, Louis Clément, pour conclure. 1 minute. Merci. Bien, chers électeurs, moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir investi pour ce deuxième tour. On entend de tous les côtés qu'il faut faire barrage à notre mouvement. En fin de compte, on peut remarquer une chose, les insoumis ont fait des alliances, les socialistes. Vous avez vu, vous avez pu comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant de nombreuses années avec le Parti socialiste et maintenant avec la droite. Le vrai changement pour établir la sécurité dans notre pays, que les femmes aient les droits, que tout le monde puisse aller à l'école tranquillement, que les gens puissent sortir et que les commerces puissent redémarrer à fond, c'est notre programme qu'il faut faire passer. Donc, je vous invite à voter pour moi dimanche prochain. Nous avons des candidats qui ne sont pas des professionnels de la politique, mais par rapport aux sortants qui vous promettent tout aujourd'hui, mais qui n'ont rien fait pendant ces années, le changement, c'est maintenant. Je vous remercie de voter pour nous.
Merci Louis Clément, merci à tous les trois d'avoir une nouvelle fois participé à ce débat d'entre-deux tours. Deux autres sont à suivre sur notre antenne. Restez avec nous bien au chaud. D'abord, celui de la 2e circonscription du Cantal et puis celui de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme. Je vous laisse donc avec Laurence Laborie, ses invités et bien sûr Juliette Micheneau de France Bleu Pays d'Auvergne qu'on remercie et qui sera aussi à vos côtés pour le reste de la soirée. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui permettent d'organiser ce genre de débat et, comme cette fois-ci, à la dernière minute, puisqu'il nous a tous fallu nous organiser rapidement. Alors, je rappelle, pour finir, une date importante, celle du second tour. Vous la connaissez, je vous la redonne, le 7 juillet prochain, donc ce dimanche. Nous serons à vos côtés, bien sûr, comme chaque fois. Soirée électorale à suivre sur France 3 Auvergne. Très bonne soirée, à bientôt.